et corriger cela sur le tas afin de pouvoir devenir quelqu'un de véritablement abouti par la suite. Wow. Voilà, je ne sais pas si Ok. j'ai omis une Oui, oui, partie, mais bon, voilà. Oui, c'est parfaitement clair. C'est parfaitement clair. Et puis, comme tu l'as dit, il y a forcément une envie de pouvoir résoudre un problème et de rendre le monde meilleur. Mais il y a toujours ce petit truc-là qui revient. Quand on parle d'entrepreneuriat, il y a toujours le volet financier. Ce Mhm. n'est pas... Bon, tu n'as pas parlé de ça, mais je me demande si c'est un frein aussi. Parce que pour entreprendre, il faut avoir les finances aussi. Donc, si c'est Ouais. vraiment un frein, comment le surmonter en fait? Comment surmonter ce frein financier-là? Entreprendre, déjà, entreprendre, c'est un plan. Ça part d'un plan. Mhm, Euh, voilà. Et dans le plan, il y a le plan financier, il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Euh, non. Et cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que les finances ne devraient pas constituer le plus gros des blocages. Parce que certaines personnes ont les finances et échouent dans la mise en œuvre de leurs idées lorsqu'elles se lancent dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et ça, je pense que les exemples sont légion. Vous connaissez ici des entreprises qui ont été lancées, tout le monde était heureux de voir et qui sont rapidement, ces entreprises ont rapidement fermé. Voilà. Contre toute attente. mhm, Voilà. Voilà. Donc, pour dire, alors qu'elles avaient peut-être elles avaient de l'argent, elles se sont rendues compte qu'elles perdaient de l'argent au fur et à mesure. mhm. Donc, pour moi, l'argent, il vient carrément après. C'est la dernière pièce du puzzle qu'il faut aller chercher lorsque tous les autres éléments, on va dire, sont réunis. Et Ok. aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir lancer son projet. Voilà. Mhm, Certaines personnes vont se dire, tiens, vu que je veux lancer, j'ai une idée qui est très claire, qui est très fraîche dans ma tête, et que je veux lancer un projet, si je suis déjà un employé, pour moi, je le dis toujours, un employé, le plus gros avantage qu'un employé d'une entreprise, donc on dira un salarié, le plus gros avantage que ce salarié a par rapport à quelqu'un qui n'est pas employé, qui n'est pas salarié, qui ne reçoit pas une rente salariale mensuelle, le plus mhm. gros avantage est que cette personne, elle est solvable. Ça veut dire que si elle part à la banque et qu'elle dit, messieurs, je souhaiterais recevoir de l'argent, un prêt à la consommation, on lui accordera le prêt. Mais si vous faites attention, je dis, c'est le plus gros avantage, mais qui n'est pas toujours utilisé. Pourquoi? Parce que on n'utilise pas très souvent les prêts à la consommation pour réaliser des projets personnels qui vont nous permettre de pouvoir parvenir à la liberté financière. On utilise là, on va dire, pour des dépenses. Voilà. Donc, c'est Mhm. pour ça que je prends l'exemple d'une personne qui est employée. Si la personne veut pouvoir avoir de l'argent pour financer ses projets personnels, un des leviers, la personne peut s'adresser à sa banque parce qu'ils lui répondront favorablement, pas forcément avec tout le montant peut-être que la personne aura à demander, sachant que moi, le conseil que je donne pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, je ne vais pas demander à la personne d'aller sur des projets qui peuvent, en fait, on va dire, qui peuvent tenir cette personne dans ce qu'on appellera en fait la foire d'empoigne ou un engrenage. C'est-à-dire demander de l'argent, demander un prêt à la banque, avoir cet argent, et une fois que le projet est foutu, la personne n'arrive plus à vivre parce que la personne se sera endettée, n'arrive pas, on va dire, à sortir de cette dette-là. Non, je dirais de prendre un prêt raisonnable qui ne permettra pas, qui ne va pas empêcher la personne de vivre, tout et tout. C'est ça parce que c'est une erreur qu'on fait souvent. On ne s'est jamais lancé dans l'entrepreneuriat, mais lorsqu'on pense on va dire, au projet, on pense à des projets qui ont une taille de peut-être 10 fois le salaire, peut-être que je serai. Non, non, non. On dit celui à qui on fait confiance ou qui a été fidèle dans les petites choses, on lui on confiera davantage. Il faut commencer par des petites choses. Commencer par Mhm. des petites choses. Et pour moi, commencer par des petites choses, c'est apprendre à se connaître, c'est chercher à se découvrir. Voir que, ah tiens, j'ai beaucoup d'enthousiasme quand je veux lancer un projet, mais dès que je le démarre, je commence à traîner les pas. Mais ça, c'est pas sur le plus, si c'est pas sur ton grand projet que tu vas le découvrir. Ça fera trop mal. Il faut découvrir on va dire, cette tare ou cette lacune-là sur des petits projets afin de pouvoir te dire, ah tiens, je me rends compte, je procrastine beaucoup,
Et il ne faut pas que j'aille prendre 15, 20, 30 millions quelque part et puis venir procrastiner dessus comme si je n'avais rien fait, puis me retrouver en train de payer, de rembourser ces prêts-là chaque mois. Voilà. Donc ça, c'est du côté de l'employé. C'est-à-dire que l'employé peut s'appuyer, on va dire, sur sa banque pour pouvoir aller sur le projet. Quelqu'un qui n'est pas employé, donc il y a de fortes chances que cette personne ne soit pas solvable, peut-être parce qu'elle ne reçoit pas une rente mensuelle venant, on va dire, soit d'un investissement qu'elle a déjà eu à faire ou d'une entreprise. Donc à cette personne-là, ce que je vais te demander, c'est de pouvoir trouver, de lever des fonds via des investisseurs vers qui cette personne ira présenter son projet. C'est sûr que si elle part avoir une banque, il y a de fortes chances que la banque ne l'écoute pas, à moins qu'elle puisse avoir une personne qui se portera garant pour cette personne-là. Mais sinon, autrement, ça sera très difficile. Voilà. Et cette personne aussi peut dire, tiens, bon, j'ai l'idée, moi j'ai la main-d'œuvre, j'ai toute la partie technique, toute l'intelligence qui peut permettre de mener le projet à bien. Donc, je vais m'associer avec des personnes qui ont plutôt des finances, qui auront une part, on va dire, dans l'entreprise que je veux monter, mais sachant que je suis la personne principale de l'entreprise parce que c'est moi qui tiens toute l'intelligence de ce qu'on veut faire, quoi. Voilà, ça c'est également c'est possible. Mais malheureusement, vu que certaines personnes ont peur de partager leur projet parce qu'elles se disent que je vais partager mon projet, les gens vont le voler, ces personnes ne se lancent jamais. Alors que même si tu parles de ton projet, oui, on peut voler. Mais comme on peut ne pas voler. Mais alors que si tu ne parles pas de ton projet, en fait, tu t'es toi-même volé ton projet. Donc, vaut mieux aller dans une optique où ça peut être 50-50 que de rester dans la logique où tu auras 4. C'est sûr que c'est 0 parce que tu n'auras pas fait. Voilà. Parce que même, je peux même vous le dire, certaines personnes ne veulent pas se lancer souvent dans les affaires parce que dans leur tête, si je lance mon affaire, quand je regarde les employés que je vais prendre, ils vont me voler. Oui, c'est vrai, ils vont te voler, mais je suis sûr qu'ils ne te voleront pas tout, ils te laisseront quand même un peu. Ça fait partie aussi du volet risque. Ah oui, c'est ça, exactement. Ce sont des risques à prendre. Bien sûr. Alors que si tu ne le fais pas, il y a de fortes chances que tu n'aies rien, quoi. Ouais. Exactement. Voilà. C'est ça. Donc, et j'ai retenu 2 choses quand même très importantes. Tout à l'heure, tu avais dit que déjà il faut travailler sur soi. Et tu as cité des qualités, ce que j'ai retenu rigueur, j'ai retenu engagement, discipline, ne pas procrastiner, ne pas perdre le temps et puis se dire aussi que tu viens résoudre un problème. Et j'ai entendu aussi tout à l'heure que l'argent à la limite peut venir à la fin. Donc, moi je veux essayer de remettre un peu les choses comme dans un puzzle. Quelles sont les étapes? Quel est le schéma classique, si tu veux, que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Quelle étape il doit passer successivement? D'accord. Première étape, je dis, c'est se former. Se former, ça peut passer par la lecture. Lire, la lecture va aider. La lecture te permettra de gagner énormément de temps parce que tu peux voir à travers des livres qui forment, on va dire, sur l'entrepreneuriat, tu peux voir les erreurs que certaines personnes ont eu à faire. Tu peux voir certaines personnes te partager, on va dire, leur expérience relative à ce qu'elles n'avaient pas ou ce qu'elles ne faisaient pas bien, qui ont fait qu'à un moment, elles ont échoué. Voilà. Et puis, tu verras également les armes que les personnes ont pu utiliser, qui ont conçu comme des leviers, qui leur ont aussi permis de réussir. Donc, tu auras une picture. Moi, c'est ce que j'appelle, on va dire, la connaissance notionnelle. Tu auras des notions. Mais les notions, ce n'est pas suffisant. Voilà. Après, tu vas aller au charbon. Et moi, l'image que je vais vous donner, on va dire, sur les notions, en fait, c'est comme quelqu'un qui vous dit, alors que vous n'avez jamais vu une pomme, la personne vous dit, en fait, tu sais, les pommes sont de couleur verte, il y en a aussi de couleur rouge, elles sont une forme presque sphérique, il y a des pépins à l'intérieur. Et la personne s'arrête là. Ça veut dire que, quelle que soit la bonne volonté d'une personne, lorsqu'elle sera en train de vous communiquer des notions, elle peut oublier certaines choses. Quelle que soit sa bonne volonté, elle peut oublier certaines choses. Elle peut oublier de vous parler d'autres choses. Et quand vous allez expérimenter, c'est là que vous allez découvrir d'autres choses. Et cette découverte-là, vous verrez par exemple, si je veux rester dans l'exemple de la pomme, vous verrez par exemple que la pomme, en fait, elle a un goût un peu sucré. Le gars, il n'en avait pas parlé dans les notions. Vous allez voir que la pomme, en fait, a un poids qui n'est pas très élevé. Ça fait peut-être un peu moins d'1 kilo. Le gars, il n'en avait pas parlé. Vous allez vous apercevoir, en fait, qu'il y a une tige qui passe tout le long, au centre de la pomme.
Le gars, il ne m'en a pas parlé. Puis vous allez vous rendre compte, en fait, de plein d'autres choses. Et c'est ça, le rendu de l'expérience qui vous permet de dire, ah tiens, non, il faut que je fasse comme ça, il faut que je fasse comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pour moi, c'est là que tu apprends à te connaître. Super. Voilà. Pour revenir sur le procédé, donc première chose, tu lis, tu apprends à travers les histoires des autres. Bon, ici, j'ai rien que la lecture, mais tu peux aussi échanger avec des personnes qui vont te faire des partages d'expériences, qui vont te parler. Tu peux écouter le podcast, par exemple. Voilà, tu peux écouter les podcasts. Tu peux avoir, voilà, par exemple, ce podcast, exactement. Tu peux avoir un mentor à qui tu vas poser un certain nombre de questions qui va te répondre. Et puis à un moment, tu vas dire, tiens, moi je veux faire une expérience, on va dire, en griffe passive. Je veux accepter de mettre de l'argent pour entreprendre quelque chose dans le but d'apprendre. C'est ça l'investissement. C'est ce que j'appelle entreprendre de façon passive. Et qu'est-ce que je vais apprendre ici? C'est-à-dire, je serai confronté à certaines problématiques dont on ne peut pas forcément parler. Ah tiens, bon, peut-être je dois payer les impôts, je sais pas, je dis un truc comme ça. Ah tiens, bon, je me rends compte que les factures arrivent, mais je ne paye pas forcément vite les factures, donc c'est que moi j'ai un problème. Je remets toujours à demain, il faut que je corrige ça, je ne savais pas que j'avais ce problème-là. En fait, tu vas te découvrir. Voilà. Une fois que ça s'est passé et que tu veux faire quelque chose, on va dire, d'une échelle un peu plus grande, qui nécessite beaucoup plus de moyens, en fonction de là où tu te trouves, si tu es peut-être déjà employé ou si tu n'es pas. J'ai donné tout à l'heure, c'est maintenant que tu vas mettre cette option de comment faire pour avoir de l'argent pour injecter et réaliser mon projet. Voilà. Excuse-moi, je voulais rebondir rapidement sur ta fin. Aujourd'hui, on entend parler aussi de plusieurs programmes, CGC Academy et puis d'autres programmes. Je ne veux pas forcément citer des programmes. Mais est-ce que dans le procédé, celui qui veut être entrepreneur, est-ce qu'il doit aller faire ces genres de programmes-là pour tester son idée? Oui,